Ce Joker 2 a pour titre Folie à deux, mais c'est bien cette folie qu'on recherche tout au long du film et qu'on ne trouvera jamais. Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier et nous sommes donc là pour parler de Joker 2 Folie à deux, de nouveau réalisé par Todd Phillips et de nouveau interprété par Joaquin Phoenix, auquel s'ajoute Lady Gaga au casting. Alors, de quoi le film parle-t-il? Nous allons parler du procès de ce Joker dont on veut nous faire croire, l'avocate essaie de pencher la balance sur le fait que Arthur Fleck, ayant eu des sévices dans son enfance, a fait appel à son alter ego et ce serait le Joker qui tuerait, mais ce serait une personnalité bien distincte d'Arthur Fleck, donc il ne serait pas responsable de ses crimes. Et à côté de cela, nous avons un Arthur Fleck qui va avoir une romance avec Harley Quinn. Voilà de quoi parle le film. Et j'ai envie de vous dire que le film s'excuse presque d'être un film sur le Joker, tant il a peu de consistance et d'existence dans ce film. C'est clair et net, on est plus là pour mettre en avant Arthur que pour mettre en avant le Joker. Et on ne sait pas dans quelle direction aller. On voit bien que le film ne sait pas où il va et ne sait pas comment amener les choses. Alors on a toujours une photographie magnifique, c'était déjà le cas du premier film. Le premier film, je vous rappelle, était un film R-rated, donc un film interdit aux moins de 18 ans en Amérique, ce qui fait que c'est un vrai parti pris parce que moins de sous-sous dans les popoches, les gens qui n'ont pas 18 ans ne peuvent pas y aller, donc une prise de risque. Niveau argent, ça a plutôt payé puisque le film a dépassé le $1 milliard. Évidemment que Warner allait lancer la suite et allait nous proposer un Joker 2. Mais pour nous raconter quoi? Eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est là où le bas blesse, parce que le film ne raconte pas grand-chose. Disons qu'il met plus d'une heure, 1h15, à nous parler de ce qu'on a déjà vu dans le premier film, donc un Joker qui a été maltraité, etc., pour en parler, pour avoir de longues discussions de procès qui durent des plombes, et on n'attend qu'une chose, c'est que Arthur Fleck reprenne le contrôle de son film. Et Arthur, pendant la première heure, il est inexistant dans son film. La première 20 minutes, il ne dit pas un mot. On a vu un Joker dans le premier film qui, à la fin, était au sommet de son art. Il avait réussi à embrasser le chaos, à l'incarner, et il avait la population à ses côtés. Et ici, dans ce deuxième film, on commence le film avec un Arthur Fleck au plus bas, qui ne dit plus rien, et on aurait aimé justement que le film soit autour d'un Joker, mais qui soit hors de contrôle. Ce n'est pas le cas, et vous ne le verrez jamais. Alors, à partir du moment où Arthur Fleck reprend le contrôle de son procès, ça devient intéressant. Ce qu'on essaie de nous amener par la suite avec un Arthur Fleck qui comprend ce qu'il a fait et qui essaie de se repentir, ça pourrait être intéressant. Mais tout ça n'est jamais amené. Si on doit parler de comédie musicale, je dois dire que c'est loupé, c'est raté, c'est pas possible. Regardez Emilia Pérez, regardez La La Land, les moments de chant sont d'un ennui mortel. Et quand on a Harley Quinn et qu'on a Joker dans le même film, Folie à deux, ça exprime bien une folie qu'on doit voir à l'image et jamais elle n'est représentative de ce qu'on va voir à l'image, jamais. C'est trop sage, c'est trop pur. Lady Gaga est là et elle fait bien le taf, hein, et je dois reconnaître qu'elle est très bonne dans le rôle, mais bordel de merde, pour lui apporter quoi? Pas grand-chose. On n'a rien à lui offrir parce que on a une animation qui est juste régalante en début de film, où on a une opposition entre Arthur et le Joker. C'est très bien amené et cette animation nous amène à comprendre tout ce qui va devenir la suite du film. Oui, le parti pris musical est très intéressant. Moi, je le validais à 100% quand j'ai su qu'on allait aller dans cette direction et je savais qu'on allait diviser avec le public. Bon, c'est un vrai parti pris, c'est un vrai risque, là où le premier film était un drame avec beaucoup d'inspiration de Scorsese, que ce soit La Valse des Pantins, Taxi Driver ou encore King of Comedy. Voilà, on pouvait retrouver tout ça dans le cinéma de ce film Joker. Ici, il va chercher d'autres inspirations, il va aller rechercher tout ce qui est comédie musicale, mais il le fait mal. Et c'est trop pur, c'est trop sage et on s'ennuie beaucoup trop dans ce film. Alors je vous ai dit, à partir du moment où on reprend le contrôle, ça devient intéressant et on se dit, ah, ok, c'est là que le film commence en fait. Et pas du tout en fait, finalement on s'excuse de nouveau avec le personnage et ça devient vite lassant. Et j'avoue que moi je n'aurais absolument pas misé là-dessus et que j'ai été
très, mais très déçu. Alors comme je vous l'ai dit, une intro magnifique, une photographie qui est toujours de haut niveau. Alors on sait que c'est comme le premier film, on a des teintes de bleu et de jaune qui sont très présentes, un contraste très prononcé. Et donc ces teintes de bleu et de jaune, quand elles s'unissent, je ne vous fais pas un dessin, ça nous amène de jolis moments de vert qui nous sont amenés à l'image. Et parfois on passe du jaune à l'orangeâtre pour de vrais jolis moments. Donc la photographie, c'est toujours un régal. La réalisation, c'est pareil. On se plaît à rentrer dans les couloirs de Arkham. Il y a quelque chose qui est très bien amené. La violence aussi est très crue et très bien prononcée. La musique marche plutôt bien, mais il n'y a pas de nouveauté à ce niveau-là. Voilà, il n'y a rien de sensationnel au niveau de sa musique. On va retrouver le thème principal et j'ai pas l'impression d'avoir eu autre chose à me mettre sous la dent. Mais en termes de photos, c'est toujours très beau. En termes de réalisation, c'est toujours bien exécuté. Mais je dois dire que c'est assez répétitif. Et ça aussi, ça m'a un peu fatigué. Et les moments de fantasmagorie, quand on est dans la comédie musicale, où on aurait pu reprendre ce qui avait été amené avec l'animation du début, on aurait pu aller vers du cartoon, un Joker, une Harley Quinn qui est une bombe à la main, avec un boom, des explosions à la Bip Bip et le Coyote. Vous voyez, on aurait pu amener des choses comme ça qui auraient justement amené une folie, quelque chose une décadence qui aurait été bienvenue. Mais ce n'est pas le cas. Et moi, j'aurais misé là-dessus. Je ne comprends pas comment ça n'a pas été pensé et qu'on a des danses assez sages. Et même les moments de fantasmagorie, il y a des danses que j'ai plutôt appréciées. Il n'y a pas de problème. Des décors que je trouvais très beaux. Quand ils dansent tous les deux et qu'ils tournaient en rond et tout, je trouvais ça magnifique. Mais là, je trouve qu'on passe trop vite sur ces moments pour revenir sur un procès qui est d'une longueur mais abyssale. Donc vraiment, ce film, je ne l'aime pas. C'est un parti pris. C'est un gros risque, certes. On passe d'un drame à une comédie, on sait qu'on va diviser, mais c'est comment cela est amené et ce qu'on veut raconter de ce Joker qui n'est pas bon. Donc vraiment, on a l'impression qu'ils se sont auto-mutilés et oui, c'est une excuse. Limite, ils s'excusent d'avoir fait ce film. Ben, assumez-le. En plus, le budget était de 60 millions pour le premier film. Il est de 3 fois plus ici, donc il est entre 150 et 200 millions de dollars. Bon, 20 millions de dollars pour Joaquin Phoenix, 20 millions de dollars pour le réalisateur, 10 millions de dollars pour Lady Gaga. Ça fait déjà presque ce qu'était le premier film, vous voyez. Et le reste, où est-ce que ça se voit? Pardon, on a autant de choses que dans le premier film. Donc le budget ne se vaut pas et le film ne fera pas un box-office aussi important qu'il a fait dans le premier. C'est impossible avec les retours qu'on lui donne. Donc voilà, il va se planter, il n'atteindra pas le milliard. Et pour un budget qui est 3 fois plus important. Je ne comprends pas. Personnellement, je ne sais pas comment il gère tout cela. Et pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied que de faire cela. Tout le but du film, c'est bien sûr de nous dire, est-ce que vous croyez que c'est l'imaginaire d'Arthur ou est-ce qu'on est dans la réalité? Mais le film fait preuve de paresse pendant tout le long de sa réalisation, avec son récit, avec son scénario. Et donc, je n'ai pas envie, avec un film paresseux, de faire le travail qui ne fait pas pour moi. Il ne me donne rien à l'image. Je n'ai pas envie de me demander est-ce qu'on est dans la tête d'Arthur ou pas? Est-ce que c'est son délire? Alors on a déjà eu le coup de l'amour imaginaire dans le premier film. C'était déjà le cas avec la nana métisse, sa voisine, avec qui il s'était imaginé avoir une relation. Et on nous dit pendant le procès, à un moment donné, on parle de cela. On nous dit oui, Arthur a bien des moments, a eu des obsessions sur sa voisine et il s'est fait un film, il s'est imaginé une relation avec elle et à ce moment-ci, la caméra est braquée sur Harley Quinn. Donc on est en train de nous dire que là aussi, toute la relation qu'il a avec elle est fictive. On nous le dit, c'est clairement exprimé à ce moment-là. Il n'y a rien de vrai, il l'a peut-être croisée dans un couloir, encore une fois, mais est-ce qu'elle est derrière lui? Est-ce qu'elle se bat pour lui? Non. Alors on voit qu'elle interagit en dehors à des moments. Donc elle n'est pas juste imaginaire, elle existe, mais à mon avis, le combat qu'elle mène n'est pas un combat pour lui. Tout ça, c'est quelque chose qui s'imagine. Et c'est pareil, la première apparition, là où j'ai eu des doutes en me disant, elle est peut-être de son imaginaire, c'est que la première fois où on la voit, elle le regarde, elle l'appelle et elle lui fait ce qu'on voit dans le premier film. Et je me dis, ça, c'est des moments qu'il a vécu en intimité. C'est pas passé à la télé devant Franklin Murray. Donc, à quel moment est-ce qu'elle a pu voir cela? À quel moment est-ce qu'elle sait qu'il faisait ça en intimité avec ses voisins ou autres? À moins que le téléfilm dont on nous parle dans le film l'exprime,
on n'en a pas eu vent. Donc je m'étais dit, ah, ça tombe, c'est vraiment son imaginaire, puisque personne ne l'a vu, cela. Donc si c'est dans le téléfilm, ok. Ensuite, on voit qu'elle interagit avec d'autres personnes, donc ok, elle n'est pas si imaginaire que ça. Elle est peut-être dans l'asile, il l'a peut-être juste croisée, et tout le reste, c'est lui qui se l'imagine. Bon, admettons, mais on l'a déjà vu dans le premier film, c'est juste une ressucée de tout ce qu'on a déjà vu, en moins bien. Alors oui, le parti pris est risqué, oui, le film ose aller de l'avant et proposer autre chose, mais il ne raconte rien dans son scénario, puisqu'il ne fait que revisiter ce qu'on avait déjà vu. Et quand il essaie d'avancer, il est paniqué et il ne sait pas développer plus que ça son personnage et l'amener ailleurs. Donc vraiment, on s'ennuie, on est dévasté. Il y a une musique de Brel à un moment donné qui est magnifique, qui fait du bien. Il y a 2 ou 3 chansons qui marchaient. Pour le reste, je trouvais que c'était affreux et que justement, ce film manquait de ce grain de folie qui est justement son titre. Donc je suis navré, mais ce film, pour moi, ça ne passe pas et je suis très en colère avec ce qu'ils ont fait. Lady Gaga et Joaquin Phoenix, bien sûr, se défendent, bien sûr, font le taf, mais c'est assez répétitif. On n'a même pas la peine qu'on avait avec ces rires dans le premier film où on voyait que il y avait beaucoup de souffrance en lui. Ici, c'est même pas le cas. On a l'impression vraiment qu'ils ne comprennent plus leur personnage et que le film s'est fait sans âme. Et vraiment, c'est une impression que j'ai. Et pour moi, c'est un vrai regret. Il fera partie des flops, c'est une évidence. Je ne comprends pas ce film. Alors, j'ai un ami qui m'a exprimé le fait que peut-être que ce Joker Folie à 2 voulait exprimer Arthur Fleck et Joker, et absolument pas Lady Gaga en Harley Quinn. Et je suis d'accord avec lui. Pour moi, Harley Quinn, c'est autre chose, mais le titre, Folie à 2, c'est lui et Joker, et absolument pas elle. Donc je comprends ce qu'il veut dire, il m'a fait plein de théories sur le personnage, je le salue. Et bon voilà, le premier visionnage de ce film a été très dur, et le second visionnage de ce film encore plus. Donc j'ai envie de vous dire que là, je vais m'arrêter là, et que je ne reverrai pas ce film. Je ne comprends pas la direction qu'ils ont prise, et les moments de fantasmagorie, c'était le moment justement de faire tout péter, mais encore plus, et d'amener les choses à une dimension cartoon, tout ce qui nous a amené. Et j'ai envie de parler, tiens, du final. Et on va dire que je déteste son final, que ce final est ennuyant, que son final est brutal. Est-ce qu'on pouvait attendre autre chose d'un personnage qui avait fait le mal jusque-là? Je ne vous dirais pas en quoi il est brutal, pourquoi la fin est choc. Est-ce qu'on pouvait attendre autre chose d'un personnage qui a fait le mal? Je ne sais pas. En tout cas, je ne l'aurais jamais amené comme ça, et ce n'est pas ce que je veux voir. Donc clairement, le final, en plus de m'avoir ennuyé tout le long du film, quand j'ai vu que c'était la fin, je dis, quelle est cette blague? Donc, si vous ne voulez pas en savoir plus, vous pouvez vous arrêter là. Pour moi, c'est un non, 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 cette suite. Vraiment. Il n'y a que la photo à sauver, et en fait, c'est tout ce qu'on a déjà vu, bien que les couloirs d'Arkham, etc., amènent quelque chose. Pour le reste, il n'y a rien à creuser. Alors, le film a conscience qu'il va diviser, et il le sait. Il le dit même dans son film, dans son propre film. Il est en train de parler des spectateurs et de se jouer de nous. Puisqu'à un moment donné, il y a une scène où Lady Gaga et Joaquin Phoenix sont ensemble en Joker et Harley Quinn. Ils sont sur une scène magnifique et ils se mettent à chanter. Et ils se regardent et à un moment donné, ils se disent « Mais attends, ce n'est pas du tout ce que veut le public. Attends, on va leur donner. » Et à ce moment-là, Lady Gaga va sortir une arme et tirer sur le Joker pour dire c'est ça ce que vous voulez, c'est la violence que vous voulez, c'est ce côté déluré que vous aviez dans le premier film. Eh bien, voilà, je vous le donne. Mais sur cet instant-là, et après je vais revenir sur ce qui ne vous plaira pas, je vais vous choquer, je vais vous emmener ailleurs. Et il ose le faire, il ose se moquer de nous, et ça j'ai trouvé que c'était plutôt osé, même si, et à un moment donné, il parle même de divertissement, que le divertissement ne serait pas à la hauteur des attentes. Et c'est clairement le cas. Mais en tout cas, il a conscience de ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est un parti pris très compliqué à sauver, mais qui a osé jusqu'au bout. Pour ce qui est du final, spoiler, Arthur se fait tuer. Ok, je vous le dis, c'est dans sa tête. Tout ça, c'est imaginé, c'est imagé, puisque normalement, il est toujours suivi quand il est dans les couloirs par les gardes. Ici, on le laisse naviguer et il est seul pendant longtemps. Et tout ça, c'est dans sa tête. Donc c'est peut-être Arthur Fleck qu'on tue pour laisser place au Joker, ce qu'on entend derrière les cris, etc. Mon ami Brian, lui, a aussi imaginé cela.
Mais en tout cas, ce n'est pas réel. Je vous assure, ce n'est pas possible que ce soit vrai, puisque d'habitude, il est toujours encadré, et ici, non. Donc, c'est une manière de faire, mais moi, j'aurais jamais amené le film ainsi. Moi, j'aurais amené un Joker, le début du film, je vais vous dire ce que j'aurais fait. J'aurais amené un Joker en toute puissance, qui pendant tout son procès aurait fait le show, aurait pris de panique les juges, etc., aurait amené le chaos encore plus qu'il ne l'est, et peut-être qu'à la fin, il aurait été fatigué dans son jeu, et il se serait rendu compte que c'est bien Arthur Fleck qui a commis ces crimes, et non le Joker. Qu'il a toujours été apte, et qu'il sait qu'il n'a jamais eu un double de la personnalité, et qu'il soit fatigué de son propre jeu en fin de film. Là, on aurait compris, parce qu'on aurait eu la continuité de ce qui nous avait été amené dans le premier film, c'est-à-dire un personnage en pleine ascension et qui, face au chaos, devenait l'idole de bien des gens et qui s'exprimait avec son sourire et qui s'était fait avec son sang, qui s'était grimé et qui était vraiment l'incarnation du mal et d'un personnage en pleine grâce. Et ici, la grâce, on ne l'a jamais. Donc je pense que moi, j'aurais amené ce personnage, encore une fois, dans tout son délire. Je me serais amusé avec lui jusqu'au boutisme. J'aurais été au bout du truc. Et au bout d'un moment, il y aurait eu une cassure. Le personnage aurait compris que, en fait, c'est lui. Arthur Fleck a tué, c'est pas Joker. Donc il n'y aurait pas de double de personnalité, il n'y aurait rien de tout cela, et on aurait amené une fin plus triste, plus amère, avec un Arthur qui comprend qui il est, et ce qu'il a fait, et une Lady Gaga qui l'aurait accompagné dans tout son délire. Voilà ce que moi j'aurais amené, et je pense que ça aurait été bien mieux. Je ne veux pas me vanter, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, ce n'est pas une bonne fin. Et je suis au regret de vous le dire, parce que j'ai plutôt apprécié le premier film. Je ne l'idolâtre pas, mais je le trouve beau, je trouve qu'il raconte quelque chose, et qu'il le fait bien. Et là, je suis vraiment triste, vraiment très triste. Donc voilà, vous pouvez vous abonner, liker, commenter, me faire part de vos retours. Et bien évidemment, vous pouvez aussi, tiens, j'en profite, vous pouvez regarder une web-série que nous avons fait. C'est un ami de l'école de cinéma que j'ai faite qui a réalisé ce pilote de web-série. Nous avons travaillé dessus. J'étais régisseur script et j'ai joué une petite apparition dans ce pilote. Nous l'avons fait avec beaucoup de cœur. Nous y avons mis beaucoup de temps, beaucoup d'années, plus de 3 ans pour réaliser ceci. Et maintenant, nous avons besoin de vous parce que nous allons voir des producteurs, des financiers pour continuer, pour faire la suite. Mais pour cela, il faut que le film soit vu, que le film ait des commentaires, que nous ayons vos retours pour que vous nous exprimiez ce que vous pensez de notre travail. Voilà. Nous, on est très fiers de ce qu'on a fait, mais aujourd'hui, on a besoin de vous pour que la suite existe. Donc voilà, allez-y, regardez ce pilote de web-série. On est très fiers de vous le proposer. Vous pouvez aller sur la chaîne de mon ami l'Archipel Moquetto, découvrir son travail. Et bien évidemment, on se retrouvera pour parler de cinéma, de séries, de films. Mais voilà, pour nous, cette web-série, c'est très important. Et pour ce Joker 2, on lui dit au revoir et on ne le reverra jamais.